Dans cette vidéo, nous allons apprendre à déterminer les indicateurs d'une série, en l'occurrence, moyenne, médiane et les quartiles. On commence avec un premier tableau où on nous donne, donc sans contexte, les valeurs 4, 6, 7, 9, 12 et les effectifs correspondants 21, 28, 33, 40 et 25. On va donc avoir à déterminer pour ce premier tableau moyenne, médiane et quartile. Commençons donc par déterminer la moyenne. Alors ici, il s'agit d'une moyenne pondérée puisque à chaque valeur, on attribue un effectif. Et pour cela, on a une formule qu'on peut rappeler qui nous dit que de façon générale, si x1, x2, etc. sont les valeurs, que n1, n2, etc. sont les effectifs correspondants, pour calculer la moyenne qu'on note habituellement x bar, qui est donc une moyenne pondérée, on fait n1 fois x1 plus n2 fois x2 plus etc. le tout divisé par l'effectif total qui est noté ici grand N. C'est ce qu'on va faire là pour calculer cette moyenne pondérée avec les valeurs 4, 6, 7, 9, 12. Alors, ça nous donne pour x bar. Je commence donc par la première colonne, donc 4 multiplié par 21 ou 21 multiplié par 4, donc qui correspond à l'effectif 21 multiplié par la valeur 4. À ceci, je rajoute ceux de la deuxième, c'est-à-dire 28 multiplié par 6, plus, je poursuis, 33 multiplié par 7, plus 40 fois 9, plus 25 fois 12, et je divise tout ça par l'effectif total, soit 21, plus 28, plus 33, plus 40, plus 25. On effectue tout ça. Sur le numérateur, on va trouver 1143. Sur le dénominateur, on va trouver 147. En effectuant 1143 par 147, on va trouver une valeur approchée qui est de 7,8. Voilà, la moyenne x bar de cette première série est égale à 7,8. On peut poursuivre avec la médiane. Alors, pour déterminer la médiane, et les quartiles d'ailleurs, il faut que les données soient rangées dans l'ordre croissant, si possible, c'est plus facile à interpréter, mais si elles ne sont pas rangées dans l'ordre, on ne peut pas déterminer ces deux caractéristiques. Alors, ici, on voit dans ce tableau que les données, les valeurs sont justement rangées dans l'ordre. Donc, on peut travailler là pour établir justement le tableau des effectifs cumulés qui va nous permettre de déterminer très rapidement et très facilement médiane et quartile. Alors, pour construire ce tableau des effectifs cumulés, on rappelle qu'il suffit de cumuler les effectifs. Ce qui veut dire que sur la première colonne, je cumule les effectifs correspondant à la valeur 4 avec eux-mêmes, c'est-à-dire 21, ça reste 21, donc ça ne bouge pas. Par contre, dès la deuxième valeur, là, on va commencer à cumuler, puisque je vais prendre les effectifs de la colonne d'avant, c'est-à-dire 21, et je vais rajouter ceux de la colonne suivante, 28, j'effectue 21 plus 28, j'obtiens 49. Cela signifie donc que les effectifs cumulés correspondant à la deuxième valeur sont de 49. Et je poursuis. Je poursuis maintenant en cumulant 49, donc tout ce qui vient avant, avec les effectifs de la nouvelle colonne, c'est-à-dire ceux correspondant à la valeur 7, 33. Je fais donc 49 plus 33, j'obtiens 82. Et j'ai donc les effectifs correspondants à la valeur 7. Et je poursuis en faisant maintenant 82 plus 40, 122. Puis enfin 122 plus 25, 147. J'ai donc le tableau des effectifs cumulés qui est ainsi construit. On peut poursuivre maintenant pour déterminer notre médiane. Alors, comment calcule-t-on notre médiane ? Pour cela, il faut partir de l'effectif total. Je vais le schématiser. Alors voilà, cet effectif total, il est de 147 valeurs. Évidemment, je ne les ai pas toutes marquées, c'est pour ça que j'ai mis des petits points ici. Chaque fois, c'est à chaque fois une valeur, une croix correspond à une valeur. Et la médiane, qu'est-ce qu'elle fait ? La médiane, elle va partager notre effectif total en deux, de façon qu'on ait autant de valeurs avant la médiane et après. Alors, ça veut dire quoi? Si je partage 147 en deux, quand je fais que 147 divisé par 2, ça ne marche pas bien déjà, puisque 147 divisé par 2, ça fait 73,5. Autrement dit, ça fait 73 plus 73, j'arrive donc là à 146, plus 1, 147.
Alors, ça voudrait dire que là, ici, je pourrais mettre 73 valeurs. Là, je pourrais mettre 73 valeurs. Et ici, une valeur. 73 plus 1 plus 73 me fait bien 147 valeurs. Eh bien voilà, je l'ai ma médiane. Elle est juste ici. C'est donc là 73, ça c'est la 73e, 74e valeur. À la 74e valeur, si je range toutes mes valeurs dans l'ordre croissant, eh bien j'en aurai ici 73, la 74e, et après j'en aurai 73. Ce qui veut dire que cette 74e valeur va bien partager l'effectif total en deux. Elle va juste se trouver au centre. Eh bien, cela signifie donc que la médiane est la 74e valeur. On peut le noter. Alors reste maintenant à trouver, mais quelle est cette 74e valeur? Comment la trouver? Bien, c'est facile. On va regarder dans notre tableau des effectifs cumulés croissants. Elle est où? Alors est-ce qu'elle est déjà dans la première colonne? Là j'en ai 21. Donc non, je ne suis pas encore à la 74e. Alors, on regarde dans le paquet suivant. Dans le paquet suivant, on arrive à 49. Ce qui veut dire que dans le paquet suivant, j'aurai entre la 22 et la 49e valeur. C'est toujours pas la 74e. On poursuit avec nos cumuls. Dans la colonne suivante, donc celle du 7, j'ai 82. Ah bien là, on voit qu'on a dépassé 74. Et oui, puisque si j'ai 82, ça veut dire que dans cette colonne-là, on va se trouver de la 50e à la 82e valeur. Donc la 74e est bien dedans. Ce qui veut dire que la médiane, elle correspond à la valeur 7. On peut donc passer au quartile. Alors les quartiles, il y en a deux. Celui qu'on appelle le premier quartile et celui qu'on appelle le troisième quartile. En réalité, le deuxième quartile est plutôt associé à la médiane, même si la méthode de calcul n'est pas exactement la même que pour la médiane, on va le voir tout de suite. Alors pour déterminer le premier quartile, il faut aller en gros au quart de la série rangée dans l'ordre croissant. C'est pour ça qu'on va déjà commencer, pour déterminer le rang du premier quartile, à calculer le quart de l'effectif total, c'est-à-dire le quart de 147. Donc, j'effectue 147 multiplié par un quart et on trouve 36,75. 36,75 qu'on peut arrondir à 37. On fait toujours un arrondi par excès pour la détermination du rang des quartiles. 37, eh bien ceci signifie que le premier quartile se situe à la 37e valeur. On peut le noter. Eh bien, on va faire comme tout à l'heure, on va regarder dans notre tableau des effectifs cumulés croissants où se situe la 37e valeur. On voit très bien que déjà, elle ne se situe pas dans la première colonne puisqu'on s'arrête à la 21e valeur. Mais par contre, dans la deuxième colonne où on arrive à la 49e valeur, on y est puisque là-dedans, on va avoir toutes les valeurs comprises donc entre 22 et 49. Ce qui veut dire que on aura ici donc notre quartile. Notre quartile est donc égal à 6, Q1 égale à 6. Et on va faire pareil pour le troisième quartile, seulement on va chercher cette fois-ci le troisième quartile aux 3 quarts de la série. On va donc faire les 147 multipliés par 3 quarts. Et on trouve 110,25 que l'on va également approcher par 111. Je rappelle qu'on prend toujours un arrondi par excès. On va donc chercher cette fois-ci la 111e valeur du tableau. Alors là, on voit évidemment qu'il faut aller beaucoup plus loin dans le tableau, puisque au niveau de la valeur 7, on est à 82, donc c'est pas suffisant. Au niveau de la valeur 9, on est à 122, donc là c'est bon, on l'a dépassé. Ce qui veut dire que le troisième quartile se trouve dans ce paquet-là, correspondant à la valeur 9. On peut donc en déduire que Q3 est égal à 9. Voilà qui est noté, on a donc tous nos indicateurs, moyenne de 7,8, médiane de 7, Q1 égale à 6, Q3 égale à 9. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.